alors vous ne le voyez pas, mais il y a la coupe sur la glace. Sur la glace, peut-être non, j'allais dire peut-être demain, non, pas du tout. Non, pas demain. Elle est là, elle est jolie, elle brille, ça c'est génial. On a pu voir dans les travées de Mériadec Eric Robert, le directeur de la fédération. Demain, normalement, j'ai ouï dire que le maire de Bordeaux sera peut-être présent. C'est une bonne chose peut-être pour nous, pour poursuivre l'élan sportif du hockey sur glace à Bordeaux. Écoute, tant mieux. On va voir les alignements, les line-up. Voilà, Bordeaux, c'est une équipe au complet, hein, aucun changement. Ouais. Le retour de Bruges, effectivement, qui est là. On a Carrie toujours blessé, Dubo sur la touche. Voilà, ancien numéraire. Exactement. Et puis il faut regarder, tout à fait. Voilà. Et côté Grenoble, Martial, on a Mallet qui est pas là. Mallet. Bon, Weigel, on le sait, c'est de longue durée, mais Mallet toujours est le retour, mais vous le saviez, il était là au deuxième match, deux Deschamps important. Le retour. Deux anciens boxeurs qui reviennent. Il y a Axel Prissin et Louis Massima. Tu es bien content de revoir Axel? Ah oui, bien sûr. Bon, j'espère qu'il ne nous fera pas trop de misère ce soir. Écoute, on verra. Et au niveau du corps arbitral, pendant que vous pouvez suivre l'alignement, Constantino et monsieur Issambourg en juge de ligne. On a monsieur Debuche et Peyre en arbitre principal. Monsieur Peyre qui était classé comme peut-être le meilleur arbitre de la Senior Glass Ligue Magnus. On a, je voulais souligner quand même, Vincent, on a du côté de Bordeaux, on parle souvent de Jakub Kindel avec son expérience de NHL, mais il y a aussi quelqu'un qui a connu indirectement la NHL, c'est Zachac, dont le frère aîné, Travis Zachac, a évolué de nombreuses années chez les Devils du New Jersey, donc voilà, il connaît aussi, c'est toute la famille. Je crois qu'il a son frère, un frère un peu plus âgé aussi qui joue, donc c'est quand même quelqu'un qui connaît le très haut niveau et l'hymne national dans une poignée de secondes. Pas de changement majeur du côté de l'alignement bordelais. Allez, c'est parti pour la main, c'est y est. Alors on parlait des gardiens, Vincent, je me suis amusé à faire une petite statistique sur les deux matchs. Pintaric qui totalise 78 arrêts sur 85 tirs, soit 91,76%. Encore une fois, c'est sur ces deux matchs. Et Papillon, quant à lui, totalise 57 arrêts sur 63 tirs, donc 90,47%. Bon, vraiment, c'est jeu égal. Entre ces deux gardiens qui, évidemment, on le dit souvent, ça sera le match dans le match et on connaît toute l'importance des gardiens dans le hockey sur glace. Allez, c'est parti. L'alignement grenoblois, Pintaric qui fait ses derniers échauffements avant le coup d'envoi. Alors pas de problème, on a vu que la glace était parfaite ce soir. Nico s'est bien appliqué. C'est une glace de finale, Martial. Là, pas de problème là-dessus. C'est la deuxième fois en 3 saisons que la patinoire accueille une finale à Bordeaux. Ouais, c'est vrai. On n'avait pas eu la chance de la commenter. C'est vrai. Vincent, on est très très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. On en profite aussi pour saluer les Québécois qui nous écoutent à Martial, nombreux, j'ai ouï dire.
beaucoup d'engouement auprès des boxers suite au partenariat avec, avec Jean Bédard. Exactement, et on salue du coup la cage à Bordeaux qui certainement nous écoute. Exactement. Bon appétit à vous, bon match. Très bon match, c'est parti mesdames et messieurs. Allez, c'est le troisième match. Avec Luis Marino, on trouve dans l'axe Boivin, on en va au fond. On va mettre la pression sur la marche, ex-Grenoble aussi. Puffer, oui, Puffer. Allez, on va attendre certainement une grosse agressivité de la part des Bordelais, comme au match numéro 1. La marche. Pour Poudry, le premier sur ce palais, mais c'est Zachac avec Luis Marino. Ça va sortir avec Leclerc. Leclerc récupéré par Dussault qui rate un petit peu son palais. On change du côté de Grenoble. Dussault qui va se protéger. Alors le casque d'or, on les a pas. Ouais, on a Giroud, toujours Giroud côté Bordeaux. Ouais. Et du côté de Grenoble, c'est Boivin. Ouais. Non, c'est pas Boivin, Vincent. Carlson, on a au fond, c'est Beauchemin. Beauchemin, pardon. C'est Beauchemin. Allez, c'était le premier piège. Tu es tombé dedans, Vincent. Ça commence bien. Oh, mais l'arrêt de la mitaine de Pintaric, alerté pour la première fois par Quentin Tomasino. Ah, il nous fait du mal ce Pintaric à chaque fois. Il nous avait fait du mal il y a 2 ans, Martial, parce que je te rappelle. Il a fait quelques arrêts sur Yevpalov notamment. C'était le gardien de la première finale de boxer. Des Dragons. Ouais. Alors du ça bien sûr, mais ça fait plaisir d'avoir un gardien de ce calibre en Synerglace avec Magnus, même si on préférerait parfois des bras. Tout papa en plus. Attention là, Brissin. Shoot au-dessus. L'arrêt de Papillon là. C'est terminé avec Giroud. Qui se jette la botte. Les Grenoblois les plus menaçants. Attention peut-être avec Morin qui menace. Il n'y a pas hors-jeu là-dessus. Très bien joué de la part de défenseur. De l'autre côté, c'était Brissin. Très bien défendu. Et on se protège, on a changé de part et d'autre. Derrière grosse tête avec Deschamps, Fertin avec Rotanen, les Finlandais. Allez, on va se proposer dans l'axe, mais on est bien pris par Pajot et sa grande côte. Mais il est passé quand même, grosse tête, il n'y a personne dans l'axe, ça repart avec Pompéi, côté droit, Pompéi, il faut qu'il ne rentre pas d'hors-jeu. Le bon va aller à la cage, on prend lancé, bien détourné par Pintaric. Pelletier, passe levée, c'est le moins qu'on puisse se dire. Avec Pajot qui va ouvrir sur Pelletier. Non, il se ravise parce qu'il y avait le danger de. C'est à côté, il y avait du trafic. De Englund. Ça va être récupéré par Pelletier qui alerte à nouveau Pintaric sans problème, qui va geler. Il va geler derrière sa cage là, prend pas de risque. C'est gelé, belle séquence pour les Bordelais. Allez, sur la glace, on va revoir l'action. Belle passe pour Pelletier. Il a bien fait le lancer parce que la passe aurait été coupée pour le Borgne, je crois, au milieu. C'était bien placé, mais bien pris. Allez, on a changé 4e ligne du côté de Bordeaux avec Farnier, Rambello, Julien Guillaume. Bel arrêt de Pintaric là qui laisse un petit rebond. Un peu étonné de son rebond. Il regarde son bouclier. Petite chute de Dussault. Sans conséquence. C'est reparti. Ça va être récupéré par Zachac. Derrière la cage, il va chercher peut-être Leclerc. Il est passé Leclerc. Non, c'est Karl. Oui, c'est bien. Non, c'est Tokmachev. Autant pour moi, j'avais vu le 2. Il m'en manquait un. Matima, c'était. C'était Matima? Non. Matima, c'est le 83. C'était Tokmachev. C'était le 12 au milieu, il me semble, Vincent. Je me trompe peut-être. On va voir, c'est pas grave. Je regarde. Pour moi, c'est bien Tokmachev. Allez, le jeu se poursuit. Allez, avec Quinon, bien pris, derrière la cage, c'est récupéré, on lance à la cage, c'est complètement à côté, récupéré par Baudry. Baudry, qui alerte à nouveau Pintaric. Beaucoup de lancers côté gauche pour l'instant. Qui ne peut pas lancer, ça lui arrive pas bien. C'est le but de Baudry. Je pense qu'il a été masqué, Pintaric là-dessus, par son joueur. Mais Baudry qui fait mouche une fois de plus, Martial. C'est Crinon, je crois qu'il le masque quand il tombe. Malheureux là-dessus, Pierre Crinon. Il masque son goalie, on va revoir l'action, mais je pense que c'est ça. Ici, il le gêne un petit peu, il chute au dernier moment. Pourtant, il était déjà au sol. Il était au sol, Martial. Pintaric était déjà au sol. Il a été gêné. Et il était gêné par l'autre défenseur qui passe. 72, non, le 2. Le 2, c'est notre ami Nogareto. Nogareto, exactement. Allez, en tout cas,
une chose est sûre, Vincent, c'est que ce sont les Bordelais qui font trembler les filets pour la première fois ce soir. Allez, avec Prissin, bien pris, Boivin, avec Beauchemin, on envoie au fond. On va mettre la pression avec Leclerc face à Poudrier. Premier sur le palais. Premier sur le palais, Kindel. Ça c'était important, cette action de Poudrier pour tout de suite la donner proprement. Ah, Bruges qui fait l'effort là, qui annule le dégagement interdit. Bruges, ça va être compliqué. Du palais. On récupère, ça c'est bien. Avec Pajot, on envoie la cage, c'est détourné. Attention, c'était pas loin. C'est pas fini. Victor Richard pourtant. Qui a le temps il s'est approché pour fermer tout de suite là. Quelle action! Bien défendu. Quelle occasion du côté de Bordeaux. Allez, on se ravise, on va se protéger. Rotanen, c'est bien fait. Trail, Carlson avec Coudry. Pour le palais, on envoie au fond pour Coudry. Dussault, ça va être récupéré par Carlson peut-être. Non, c'est Coudry. Bien bloqué par Dussault, bien coupé par la marche, mais c'est récupéré par les Grenoblois. Dussault. Attention, ce palais qui traîne. On renvoie, on renvoie par Papillon. Pour l'instant, ce sont les Grenoblois qui sont bien présents. C'est récupéré par les Bordelais. La marche pour Giroud. C'est de l'autre côté pour Morin. Morin, on va suivre aussi Vincent du côté de Bordeaux parce qu'on parle du casque d'or. Giroud, Morin qui s'en rapproche. Fait deux matchs très gros playoffs. Très importants. Dans ces deux matchs. Deschamps, quelle action, quelle passe de Deschamps, c'était pour Grossetête. Bien pris, heureusement, Grossetête dans l'axe, mais ça en est fallu de peu, Vincent. Allez, avec Pelletier pour Baudry qui se porte à l'attaque. Baudry qui va mettre à la cage. Attention, le Der, ça va repartir. Attention, Der dans le dos. Ah ouais, derrière, il a ce palais, il va attendre du soutien, il va l'avoir. Der, bien pris aussi. Ce palais, ça aurait pu finir au fond aussi. Qui marche sur le palais. Pourquoi il a sifflé, je sais pas. Monsieur l'arbitre. Je pense qu'il a perdu le palais de vue, Martial. Ouais, parce que il était sous le patin de Pompéi. C'était pas de problème, la cage n'avait pas bougé. Est-ce qu'il a sifflé quelqu'un dans la zone? Peut-être. Il aurait pu, à mon avis, laisser filer. Mais il y avait danger là aussi, Vincent. On revoit cette action. Là, c'était. Merci. Il arrive à se relever, bien se rapprocher, là, vraiment super. Il sort bien. Parce que gros arrêt. Ça va bien. Mais la dernière action a été fort dangereuse aussi parce que ça aurait pu finir aussi dans la cage. Grosse tête, Il y a un engagement à l'extérieur, c'est ça. Je pense qu'on a sifflé une présence dans la zone. Kindel, dans la zone du gardien, bien sûr. Ambello qui va au fond pour Julien Guillaume. Qui ne fait pas le voyage à vide. Ça va ressortir avec on lui chip le palais à Zachac. Farnier, on met la cage, ça va ressortir cette fois-ci avec les Grenoblois, côté droit avec je ne sais plus, il a été bloqué. Qui aurait pu être dangereux. Exactement, c'est récupéré, c'était Togmachev. Pajot, on va laisser filer, on a touché peut-être du côté de Rambello, je ne sais pas. Crinon avec Zachac, changé du côté on a mis la première ligne avec Leclerc, Beauchemin, Boivin, c'est touché par Leclerc, pas de dégagement refusé, mais c'est la sortie du Papillon qui va renvoyer sur la marche, c'est parfait. Pour l'instant, c'est des passes sûres. Attention celle-là avec Dussault qui va retrouver Bruges dans l'axe, Bruges qui va ouvrir peut-être sur Peffer qui va prendre le lancer, c'est la vitesse sans problème cette fois-ci. Pourtant il y avait du trafic. Il y avait du trafic, mais serein, bon déplacement, bien en place. 13-39. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, Vincent, ce soir. Vas-y. Tu n'auras pas à nous dire les autres matchs, les autres patineurs de France. Mon téléphone est tranquille. Exactement. Il faut bien que je te fasse travailler un peu, Vincent, parce que tu t'es la cool douce. C'est vrai, je fais pas grand chose avant, je fais pas grand chose après. Allez, c'est gagné par Bruges. Celle-là était dangereuse, il va falloir sortir. Il faut pas trop jouer avec le feu. Est-ce qu'il est sorti vraiment? Je sais pas, Poudry, j'étais pas sûr. Je l'ai peut-être regardé juste après qu'il rentre. C'est Leclerc. Attention à sa vitesse aussi, mais Leclerc. Il est bien pris, par Dussault là, vraiment. International par Dussault. Allez, en 3 contre 2 dans la bande avec la marche. La marche qui va retrouver Peffer. Un petit flip pour sortir. On se donne un peu d'air. Il est bien présent. Il a été touché un peu à sa crosse. Il a perdu la crosse.
Alors c'est Rotanen avec Boschman. Boschman toujours au combat là, bien. La crosse sur le palais, ça va ressortir. Elle peut pas les perdre. Oh, déviation de Morin là devant la cage qui passe à côté. J'aimerais bien avoir cette action. Je sais pas si c'est passé très loin ou pas. De là où on est, on voit pas trop. Allez, Baudry avec Tomasino qui va peut-être alerter Pintaris qui va contourner. Il cherche à lui glisser peut-être à Giroud. C'est détourné. Touché par un défenseur grenoblois. Allez, on a salué le code 38, mais on va saluer aussi bien entendu nos copes. Attention, là aussi, c'est juste au-dessus. Mais nos copes Carson avec Trail. Ce palais, on le cherchait un petit peu du côté de Bosque dans ses patins. On s'est rejeté, mais pas pour le temps. On s'est récupéré par un bon retour de Trail avec Zachac. On en va au fond. Allez, le retour de Prissin. Non, Kulbis Marino. Allez, on est à 3 contre 2, mais c'est sans compter le retour de Grostet. 3 contre 3, c'est récupéré par Zachac, je crois, de côté gauche. Bien fait, avec je ne sais qui, Kulbis Marino, qui en va au fond. Ça va être pas joué le premier. Ouais, hein, je reprends mon propos. Vincent, on va saluer évidemment les copes bordelais, l'esprit boxer et le bloc boxer. Ils font du bruit autant d'ailleurs que la grosse caisse grenobloise. La grosse caisse, elle est pas loin de nous. C'est vrai. Attention, on a perdu le palais juste dans l'axe. Le Borgne là qui fait une passe dans le dos. Il me semblait que ça allait être sifflé. C'est un shooter sur Pintaris. Ça va être récupéré par Pajot qui a bien pu analyser. Attention Kinel. La petite passe en catastrophe presque sous la crosse de son opposant. Pelletier, dommage, j'aurais presque pu la glisser à Pompéi, mais il n'a pas vu dans son dos. Du rythme, Vincent, pas beaucoup de rythme. Des coups de sifflet. Les Bordelais qui ont fait une bonne entente de match, je trouve, qui maîtrisent bien le sujet. Hormis le but, quand même pas mal d'actions. Alors c'est vrai, pas mal de lancers d'angle, mais notamment à la gauche du Pintaris. Mais comme là, par exemple, des palais gagnés dans le coin, pas pour longtemps, malheureusement. On le perd là aussi, on le repère. C'est bloqué par Rotanen. Récupéré par... Il n'y a rien là-dessus, ça joue. Allez, on envoie côté gauche, la relance. Côté grenobloise, on envoie au fond, c'est Toukmachev. Bien pris par les Bordelais. Du saut, il va y aller. Je pense qu'il va passer la rouge. Avec son grand gabarit, il va même lancer sur Pintaris et dévier à l'extérieur. De l'air de jeu. Allez, engagement à la gauche. Mais Mathieu Pintaris, on voit l'action de Dussault. Lancer facile, mais lancer carré. Il fallait y être. On ne sait jamais, on en a vu d'autres, même chez les plus grands. Je parle pas de toi. Hein, je sais bien, Martial. Allez, Poudrier. Même si. Ouais, parce que c'est un grand gabarit. Vous l'avez bien compris si vous nous écoutez. Pas du tout comme moi d'ailleurs. Vous l'avez compris ça aussi. Allez, Bruche avec Pelletier. Puffer. C'est renvoyé avec Leclerc qui relance. Leclerc qui avait Boschman dans l'axe. Boschman qui va peut-être mettre la crosse sur le palais. C'est Baudry, Boschman dans la bande. Il va falloir lui prêter main forte à Baudry. Il va s'en sortir. Il s'en sort tout seul là. Bravo Baudry là-dessus parce qu'il y avait de quoi faire avec Boschman. C'est touché, ça va récupérer par Crinon qui relance sur Leclerc, mais récépéré par la défense. Refusé ça, Martial. Je sais pas, ça peut-être touché, je sais pas, l'arbitre était bien placé. Morin, Puffer remettre au fond. Fin de séquence pour Puffer, le retour de Tomasino avec Giroud, Morin, Carlson, Kulbis Marino, le double swing pour Coudry. À la deuxième bleue, c'était Trail, ça a été touché, pas de dégagement refusé. Carlson avec Coudry, les petits striking, mais c'est récupéré par les Bordelais avec Tomasino. Bien joué, on a bien tenu la bleue du côté de l'américain. Kulbis Marino, on va au fort avec Pajot. Alors finalement Tomasino, attention là, il est pris, attention, il y a 3 contre 3. Ça va être récupéré peut-être par Kinel. C'est bien informé, ça c'est intelligent, il a tout de suite pris l'information. Kinel, petite passe, là aussi il y avait danger, on était là. Tomasino, ça envoie au fond. C'est récupéré par les Grenoblois avec Rotanen. Changement de ligne de Bordeaux et de Grenoble en même temps. Allez, Der Deschamps, Grostet, Rotanen pour Grostet, côté gauche, il est passé Grostet dans l'axe. Il est dépossédé du palais, mais récupéré par Prissin.
On cherchait l'axe, la passe du revers, pas les bondissants, peut-être favorable à Le Borgne. C'est le cas, Le Borgne. On en va au fond, il aurait aimé en tout cas. C'est récupéré par Prissin qui va retrouver peut-être grosse tête. Passe facile, elle est propre. Ah, bien fait pour Deschamps, côté gauche. Attention, attention là, derrière. C'est à côté. Ouais, à côté, hein, Martial. Ah, ouais. Il rate sa déviation. Quelle occasion là des Grenoblois. Je pensais, il est adroit pourtant, Flavien Der. Et il s'en veut, on le voit hocher un peu de la tête. Il y en aura d'autres, lui dit-il, certainement Sacha Traîne. Un très beau 2 contre 1 mené par les Grenoblois. Attention à Matima, la deuxième bleue. Il va l'avoir, ce palais, c'est touché. Mais c'est récupéré par Jules Bosque. Jules Bosque, il a vu dans l'axe Rambello qui a raté un petit peu cette passe pourtant bien ajustée, je trouve, de Jules Bosque. Compliqué cette passe dans les patins pour Baudry. Ça passe. Ça c'est. Il n'arrive pas à chanceux là, les Bordelais. Farnier. Mais pas pour longtemps. Dommage qu'il n'ait pas pu contrôler ce palais, le Bordelais, parce qu'il y avait Rambello dans l'axe. Une belle occasion. Il attendait, mais il n'est jamais venu, comme la chanson. Allez, Rambello, c'est trop jeune pour ça, Vincent. Allez, on envoie ça. Toi trop vieux. On n'est jamais trop vieux, Vincent. On n'est jamais trop jeune. Attention là. Ici, là. Il n'a pas pris le lancer. Il n'a pas pris, il a voulu tenter la passe au centre. Boivin. C'est vrai que c'était compliqué quand même, ça revenait fort sur lui. Il aurait fallu qu'il décoche très vite. Ça c'est bien fait. Il aurait pu se laisser à Pajot. Mauvais contrôle. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur Pajot, je pense. Allez, il faut revenir là. Il a pris une autre option, le Bordelais. Boivin, on en va au fond pour Bochemin qui va récupérer. Petit rebond bizarre de ce palais. C'est sorti avec Puffer, mais c'est trop long, ça va être sifflé, on va revenir, monsieur Puffer, on va rester même sur la attrapé. Non, c'est Poudrier même, je sais pas. C'est Puffer qui va revenir. Il a bien tenté de rentrer de s'asseoir. Pourtant il arrivait bien ce palais. On a dû sauter dans son divan à Grenoble. Devant sa bière peut-être, je sais pas qui va. Papillon est bien suivi, après bon, de là à le prendre, si vraiment ça part bien il y avait une très belle action. Si ça part au fond, c'est pareil. Allez, c'est gagné par Coudry, Luis Marino de l'autre côté sur Zajac, pardon. Zajac, comme on veut, je sais pas. Qui m'en excuse en tout cas, le Canadien. Attention, pas de pénalité là, Kindle, ce serait dommage d'en prendre une maintenant. Mais c'était correct, on va dire. Là, ici, on l'arrêt de Papillon là. Pourtant, il y avait l'action grenobloise. Il y avait pourtant il trafic devant la cage. L'image de Pitaric tout à l'heure, il s'est avancé très vite quand un Papillon pour fermer l'angle. Il a dû dire quelque chose parce qu'on le poursuit un petit peu. Je sais pas. Moi, je vais pas. Là, ça se chamaille un petit peu entre les deux grands gabarits. C'est normal. Il n'y aura rien. Calmez-vous, messieurs. C'est tout ce qu'on dit. On maintient jusqu'au bout. On poursuit la mise à l'échec. Et là, je sais pas qu'est-ce qui se passe entre Carlson et son copain de vacances, comme tu aimes à le dire, Vincent. Allez, on a changé de ligne de part et d'autre. Deschamps, grosse tête avec Der. Et la première ligne bordelaise, Giroud. Giroud, Morin, Tomasino derrière. Ça sera du saut avec la marche. Tomasino, ça va être compliqué. Est-ce qu'il a touché? Ça n'a pas été touché. Il a été dégagement refusé. Martial, on va réengager en zone bordelaise à la droite de Papillon, je pense. Et au niveau des défenseurs grenoblois, Sacha. Eh bien non, à la gauche du coup. Pour me faire mentir, forcément. Luis Marino. Je suis Jean-Michel à peu près aujourd'hui. Allez, 6 minutes 10 dans ce premier tiers-temps, Vincent. Les Bordelais qui mènent d'un seul petit but. Allez, Zajac avec Luis Marino, son homologue, assez touché par Deschamps. Quelle passe de la marche. Bien fait ça avec Giroud. Giroud aussi là, dans la bande, ça va sortir je pense du côté de Grenoble. Non, il arrive à conserver. Allez, on va lancer, mais il n'y a pas. Il y avait Tomasino quand même qui était présent. Chercher la déviation de Tomasino. Bon, là Dussault ne cherchait pas la déviation. Ça c'est bien fait pour Der dans l'axe. Der peut-être. Ils sont 3 contre 1. Elle passe pas. La marche, attention, il y a la relance avec turnover là pour Bordeaux. et le revirement mené par là peut-être.
Ah, c'est détourné, c'est dans le dos de... Il le cherche, il le cherche, la marche. Ah, ça a sifflé, okay. apparemment, je sais pas pourquoi. Et ils disent que ça a touché le filet, mais je suis pas certain, Martial. Moi non plus, Vincent. Alors on va regarder là, sur le replay. Là on lance, je sais pas qui le touche. Non, ça touche pas le filet. Pour moi ça touche rien du tout, c'est pas allé toujours vivant, c'est pas grave. Ça a été touché peut-être dans un chaque par la crosse. Tout heureux hein, parce que ça venait fort, c'était une belle action. Allez, à la gauche des Pitaric. Je savais pas trop où il était, ce palais. Pété de Borgne, Pompéi, face à Beauchemin, avec Rotanen, Boivin, je pense, et notre ami Leclerc. Il est en perdu, les Grenoblois là. Le Borgne, attention là, au revirement. Avec Beauchamp, Leclerc il va y aller à la cage, il va le demander, il a cette fois-ci ça va à destination. Mais c'est bloqué par quand t'es Papillon, ça fait 2 fois que les Bordelais se font prendre en 2 contre 1. Attention, jamais 203. Et peut-être que ça finira au fond, le souhaite pour les Grenoblois. Allez, Rotanen qui va retrouver en haut, c'est fait. C'est Boivin, je crois. Boivin avec Leclerc qui cherchait Boivin, bien pris, très bien pris par Baudry. Ça va être pour Farnier cette fois-ci, la rondelle à la crosse. Change les lignes là, de part et d'autre. Farnier, allez, c'est bien stoppé par Carlson. Donc, on va repasser par Guillaume, il y a Rambello à droite là tout seul, voilà. Mais petit palais pour Farnier. On maîtrise bien son sujet pour l'instant du côté de Bordeaux. Côté Grenoble aussi, Martial. Ouais, c'est pas mal. Pas grand chose qui les sépare pour l'instant. Et je trouve quand même Vincent dans le jeu lui-même, pas à 55, mais dans la construction du jeu, je les trouve un peu plus menaçants quand même les Bordelais. Et par contre les Grenoblois se projettent très très vite. On l'a vu à l'image de ces 2 contres menés presque parfaitement, je dirais, puisqu'il manque la finition. Et on récupère quand même pas mal de balais dans les bandes. Et on sait que c'est là que ça se joue aussi, le des hauts niveaux. Allez, ça va récupérer avec Crinon. Bien fait de la part de Crinon pour Coudry, je crois. Ouais, c'est bien lui, Coudry, qui va retrouver Carlson côté droit. Carlson qui va lancer. C'est bloqué par le défenseur bordelais. Farnier avec Pajot qui va remettre sur Kindel, donc il va temporiser parce que ça change de part et d'autre, notamment du côté de Bordeaux, peut faire qu'il va se proposer, mais c'est Kindel qui va recevoir ce palais. Kindel avec c'est touché par Baudry. C'est pas touché, il me semblait. Il me semblait. Martial, on a 9 tirs pour Bordeaux, 4 pour Grenoble sur la première période pour le moment. Et voilà, il y a 50-50 en termes de... Ouais, en termes d'engagement, on est à 6 partout. Ok, Poudrier face à Grostet. Alors, à signaler aussi que Grostet nous avait fait le plaisir aussi d'évoluer sous les couleurs bordelaises. Arrivé avec Tom Guidou. Exactement. Deux très bons jeunes qu'on apprécie de voir évoluer. Guidou qui a une très très grosse progression cette année. Cette année, super, vraiment. Qui monte pas beaucoup sur ses playoffs. Voilà, au-dessus de la cage là, c'est dommage. Passe au-dessus de la cage. D'ailleurs, j'en profite, tu m'y fais penser, je vais saluer son papa qui nous écoute peut-être de Grenoble. Là, il y a Bruch là qui a pris un coup là apparemment, qui reste au sol. On va revoir, il se relève, mais j'espère que ça va. Allez, peut faire pour Dussault, qui se ravise, Dussault, il préfère, je pense que c'est le mieux qu'il avait à faire, de renvoyer au fond, c'est la sécurité. Zachak, c'est pas touché, ça sera refusé. Il se plaint d'un coup à la bouche, au visage, je crois. Et il discute avec monsieur l'arbitre, mais ne lui donne pas... Pas l'air d'accord, monsieur l'arbitre. Ne lui donne pas gain de cause là-dessus. Allez, engagement à la droite de le bloc boxeur, vous les voyez, on les salue. Ils sont en gros, le gros boxeur. D'ailleurs, c'est pas boxeur, c'est bien boxeur, faut le dire, c'est les chiens. Allez, la marche, on en voit. Raglas, le même que tout à l'heure, quasiment. Raglas. Il cherchait une déviation de jeu. Sortie d'air de jeu par Pinta. Allez, 2,51. Bon rythme, on se régale, il y a du jeu. Il reste seulement 2 minutes 51 au jeu du premier tiers. Pas de pénalité, ça c'est à signaler, Vincent. On a parlé de l'importance de la discipline de part et d'autre.
Ils nous ont écouté, Vincent et t'ont écouté évidemment. C'est toi qui l'as. Regarde Martial, ne te sous-estime pas. C'est récupéré Rotanen. On en va au fond. C'était pour. Oh, il est passé. Attention, là, il est passé. Là, il a bien joué, il a vu, c'est bien fait. Derrière avec Prissin. Oh, il ne peut pas s'en saisir. Boschman, dommage. Bon qui très important de la part du Giroud. Ça va sortir avec la marche. On a vu Tomasi de l'autre côté. Mais c'est récupéré Boschman. Attention là aussi. Double turnover. Double revirement. Attention, on se gêne un petit peu du côté de Bordeaux. Allez, remettre un peu d'ordre dans tout ça. Giroud le fait. À merveille, il hésite. Il va prendre Baudry. Baudry qui prend saisi. Une mise en échec qui sera on avait le bras signalé. Mais alors, il en prend une belle. De monsieur l'arbitre. Je sais pas quel Grenoblois là. Il a considéré peut-être qu'il avait la tête en bas, qu'il n'avait pas vu. Je sais pas, parce que moi je regardais un petit peu à côté. Qu'il était plus propriétaire on va du palais revoir, aussi. Le lancer, on a fait sortir Quentin Papillon. On évolue à 6,55 avec Pajot, Bosque et la première année Papillon, Pompéi devant la cage. De ne pas prendre de pénalité du côté de Pompéi, ça serait dommage. On va essayer de faire circuler, de trouver le décalage. On va retrouver Bosque de l'autre côté. Giroud qui va lancer, je pense. Et il aurait pu la prendre, peut-être se lancer. C'est but, c'est le but. C'est Pompéi. But de Pompéi en renard des surfaces là. Il s'est fait oublier un petit peu dans la clave. Sur son robot, il ne manque pas le cadre et ça fait 2-0 à 1,37 de la fin de ce premier parfait quart-temps. là pour les Bordelais. Qui va voir monsieur l'arbitre. On va voir. On va revoir l'action, je pense à Martial, la faute. Alors, on revoit le but surtout ici. Alors, on le voit là, Pompéi qui s'est fait oublier. On prend le lancer, ça c'est le tir, pas de chance, parce que je me demande si... Alors, on va revoir le but et je me demande si c'est pas Boschman qui ou la crosse de Pitaric qui je pense que c'est Pitaric qui la botte, qui détourne ce palais au centre. Je sais pas trop. Ici, tu vois là, c'est le mouvement de botte qui la remet devant. Ça discute avec ce et la pénalité, regarde, elle est là. Ici, voyons. Non, c'est pas là. Non, ça c'est après. C'était après, Bon, c'est pas grave. Ça fait 2-0 en faveur des boxers de Bordeaux. Sur ce tiers-temps, Vincent, je trouve que c'est mérité. Ils sont un peu plus présents, on le disait. Les Bordelais. Là, par contre, ils commencent à mettre un peu de... Crinon. Ils commencent à mettre un peu d'engagement physique, les Grenoblois. De toute façon, les Grenoblois, on les connaît, ils ont des gros gabarits en plus. C'est ça. T'as l'image encore belle mise en échec sur Farnier. Il faut être prêt, attention, c'est pas lui qui passe devant Quentin Papillon. Il reste 1 minute 13. Ça durcit le jeu Martial. Et ça va sortir. Alors jeu de Pierre Crinon sur son contrôle. Le jeu se durcit, Martial. Faut pas se faire piéger non plus sur le trot. Exactement. Rester dans les règles du hockey. Oui. Et qu'on appuie un petit peu plus sur mise en échec, c'est de bonne guerre. C'est une finale de Synerglace. Exactement. Magnus. On en a vu d'autres chez ces gladiateurs de la glace, comme j'ai dit. Allez, pas jouer en avant au fond. Monsieur l'arbitre, non, il n'a pas touché. Allez, grosse tête avec Zachac. Flip extérieur, bon retour. Ça va être Dussault qui s'en empare. Il était face au jeu. Bruges peut-être, le geste qu'il aime bien, qu'il affectionne particulièrement. Il remet en zone. Attention ici, on remet au fond. Ça c'est bien fait de la part de Baudry en sécurité. Bruges. Ça va être prolongé, mais on va de l'autre côté sur un lancer, je pense, de Pajot qui alerte Quentin Papillon. Bien présent. Il faut heureusement que. Il alerte. Pas Quentin Papillon, Martial. Pardon, autant pour moi, c'était Pitaric. Ça m'a échappé, Vincent. Je me suis fait conspuer par tous ceux qui nous... Allez, ça repart. Quelle erreur. Attention là. Ça aurait pu être dangereux. Finir quand même au vestiaire sans en prendre. Allez, ça va sortir, on envoie sur Pitaric. C'est pas cadré sur Pitaric, on sera refusé. Ça, c'est pas bien fait de la part de Dussault. Il y avait beaucoup mieux à faire parce que en 2 secondes, on sort le palais, un shoot et ça peut finir au fond des filets, ça, Vincent. C'est ça. On le revoit ici. L'épaule un peu haute peut-être. Je pense que c'est ça, l'épaule était un peu haute de Prissin, même s'il n'y avait pas de mauvais gestes. Je pense que c'est ça que c'est monsieur l'arbitre l'a jugé ainsi.
Alors évidemment, bon, vous en avez l'habitude puisque vous nous écoutez, mais vous restez avec nous juste après, on verra les meilleurs moments. Elle s'est gagnée, c'est bien bloqué. Dans le dos en plus. Ouais, dans le dos de Puffer là, qui souffle. 2-0. Le boulot est fait pour l'instant du côté de Bordeaux. Très bonne entame. Pardon. Très bonne entame de premier tiers-temps. Et un tiers-temps relativement bien maîtrisé, avec surtout des batailles gagnées dans les mondes. Mais attention, parce qu'on a eu droit à de belles choses de revirement. Cet arrêt de Papillon a été aussi sur Papillon acrobatique. C'était en tout début de premier tiers-temps. L'alerte, ça c'est Pitaric qui s'emploie là-dessus. Et là aussi, 2 fois sur le côté gauche. Ah, malheureusement, un peu mal. Ça, c'est le but. Je le disais. Je pense que Nogarito vraiment masque Pitaric. Masque au dernier moment. Oui, Pitaric, ça, c'est le premier but de Baudry, qui a un coutumier du fait. Baudry qui a longtemps porté le casque d'or. Le 2 contre 1. Est-ce que c'est le deuxième? Non, c'est le premier. Avec Der. Magnifique entre Deschamps et Der. Et on va revoir Palais perdu, je crois, c'est ça. Ouais, voilà, avec Boschman. Et là, côté, l'arrêt de Papillon, je sais pas, dessus. C'est Leclerc qui s'était porté à l'attaque sur ce revirement. Et on va revoir Leclerc une nouvelle fois qui va trouver son homologue. On va chercher la passe du côté de Prissin, mais elle n'arrive pas malheureusement. Et l'ultime action et l'ultime but de cette période, il sera l'œuvre du numéro 19 de Bordeaux. Le renard de surface, comme tu l'as fort justement nommé. Pompéi, tout heureux de revoir ce palais complètement au niveau de revenir dans sa crosse. Allez, on va marquer une courte pause et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure.